Bonjour et bienvenue à la capsule 3, Trouver l'hypothèse à valider de la série Comment valider son modèle d'affaires qui vous est offert par le Cercle Lean Startup de Montréal. Qu'est-ce qu'une hypothèse sous-jacente? L'hypothèse sous-jacente vient d'une présomption que l'on a qui est implicite et que l'on fait face à notre modèle d'affaires. Une présomption, c'est une opinion ou une conviction que l'on détient mais qui n'est pas basée sur des données récentes récoltées auprès de la ou des parties prenantes de notre expérience. Un exemple de présomption serait « Je crois que les employés de PME du secteur X de région Y n'ont pas accès à des repas nutritifs à bon prix sur leur lieu de travail. » L'hypothèse, c'est d'énoncer associé à cette présomption que l'on peut valider ou invalider de manière empirique. Un exemple d'hypothèse associée à la présomption précédente serait « Les employés de PME du secteur X de la région Y n'ont pas accès à des repas nutritifs à bon prix sur leur lieu de travail. » Ça, c'est un énoncé que l'on peut valider ou invalider, alors que la présomption qui commence par « je crois que » ne peut pas être validée ou invalidée puisqu'il s'agit d'une opinion. Alors, comment fait-on pour trouver notre hypothèse la plus critique? On commence par dessiner deux axes. D'abord, l'axe des X, horizontal, qui indiquera le niveau de risque sur la viabilité de notre projet. À droite, iront les hypothèses qui, s'ils ne sont pas validées, impliqueront un échec automatique du projet. De l'autre côté de l'axe, iront les hypothèses qui, s'ils ne sont pas validées, n'auront aucun impact sur le projet. Ensuite, on prend l'axe des Y, ou l'axe vertical, qui lui représentera les connaissances ou l'expérience que l'équipe, l'entrepreneur ou l'équipe de l'entreprise, de la start-up, aura face à la case du canevas agile d'où émane notre hypothèse. En haut, on aura un haut niveau de connaissances et sur le bas, très peu de niveau de connaissances à ce sujet. Et les lignes pointillées, elles indiquent l'espace qu'il faut se laisser pour ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Et règle générale, plus notre hypothèse ira vers le bas de la ligne verticale où on a moins de connaissances, plus il faut allouer pour le fait qu'il y a des choses qu'on ne saura même pas, qu'on ne sait pas. Comment fait-on pour trouver notre hypothèse la plus critique? Les hypothèses qui se situent dans les cadrans 1 et 4, où l'impact sur le projet est beaucoup plus faible, seront moins importantes à valider. Les hypothèses que l'on placera dans le cadran 2, c'est à voir, ça sera en fonction de notre niveau de tolérance de risque, on pourra y revenir plus tard. Les hypothèses les plus critiques à valider, d'abord, sont celles qui se trouvent dans le cadran 3, même celles qui dépassent un peu, et cette zone rouge-là dépendra en fait du niveau de tolérance au risque de l'entrepreneur ou parfois même des investisseurs, parce que les investisseurs peuvent avoir des tolérances au risque plus faibles que les entrepreneurs. Alors, ce sera ce cadran-là où seront situées les hypothèses les plus critiques. Et bien entendu, les hypothèses qui seront le plus près du X seront les hypothèses les plus critiques que nous devrons absolument valider. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette capsule, c'est que l'hypothèse, c'est la version sans le « je crois » de notre présomption. On ne valide que les hypothèses les plus critiques pour nous, ou celles qui sont au-delà de notre niveau de confort face au risque. Et une hypothèse est critique si elle porte sur un sujet qu'on connaît peu et qu'elle a le potentiel d'avoir un fort impact négatif sur notre projet. Où pouvez-vous nous trouver? D'abord, notre contenu, vous pouvez le trouver sur Payhip. Ensuite, si vous désirez être informé de toutes nos activités au Cercle Lean Startup, vous pouvez joindre la communauté Meetup ou nous suivre sur le groupe LinkedIn. Pour avoir des informations quant à nos activités, vous pouvez nous suivre sur Twitter, Facebook. Et pour joindre la communauté Cercle Lean Startup International sur le Slack, allez au leancircle.slack.com. La communauté montréalaise est dans le canal Montréal. Pour avoir accès au Slack, vous pouvez nous écrire à mtlleanstartup@gmail.com. Vous pouvez également nous écrire à cette adresse pour toute autre information. Un grand merci encore à nos commanditaires, Startup Montréal et Ulex, sans qui cette présentation n'aurait pu vous être faite gratuitement.